Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Bonjour cher ami, sais-tu que Dieu a créé la belle nature? Dans cette vidéo, je te propose de louer et de remercier Dieu pour toutes les belles choses qu'il a créées. Imagine la puissance de Dieu, lui notre soleil. Et si le soleil a tant de puissance, imagine la puissance de Dieu, lui notre soleil. Avec la lumière du soleil, découvrons la création. Avec la chaleur du soleil, imagine la puissance de Dieu, lui notre soleil. Et si le soleil a tant de puissance, imagine la puissance de Dieu, lui notre soleil. L'amour de Dieu dans nos cœurs nous aide à mieux nous comprendre. Grâce à sa douce chaleur, nous ressentons sa présence. La lumière de l'amour de Dieu nous remplit de bonheur. La puissance de l'amour de Dieu illumine tous nos cœurs. L'amour de Dieu a tant de puissance, il est tout puissant. C'est lui, Dieu notre sauveur. L'amour de Dieu a tant de puissance, il est tout puissant. C'est lui, Dieu notre sauveur. L'amour de Dieu a tant de puissance, il est tout puissant. C'est lui, Dieu notre sauveur. L'amour de Dieu a tant de puissance, il est tout puissant. C'est lui, Dieu notre sauveur. Je crois que Dieu existe. Je crois que la Bible est de Dieu. Je crois que Dieu est tout puissant. Regarde les fleurs et les oiseaux, ils ne s'inquiètent de rien, car notre Père qui est tout là-haut, le voit les connaît bien. Regarde les fleurs et les oiseaux, ils ne s'inquiètent de rien, car notre Père qui est tout là-haut, le voit les connaît bien. Ne t'inquiète pas, Dieu sait bien quels sont nos besoins, et confiance en lui. De toi, de moi, il prendra soin. Cherchons son royaume, aussi sa justice. Combien il nous aime, plus que les oiseaux et les fleurs. Wow, wow,
t'inquiète de rien, car notre Père qui est tout là-haut, les voiles et tournés bien. Ne t'inquiète pas, Dieu sait bien quels sont nos besoins, et confiance en lui. De toi, de moi, il prendra soin. Cherchons son royaume, aussi sa justice. Combien il nous aime, plus que les oiseaux et les fleurs. Wow, wow, plus que les oiseaux et les fleurs. Wow, wow, plus que les oiseaux et les fleurs. Wow, wow, plus que les oiseaux et les fleurs. Wow, wow. Je ne peux pas croire que je suis le résultat d'un accident. Je veux être le don d'un Dieu d'amour. Dieu a créé la science. La science ne crée pas Dieu. La création. L'histoire de la création est abordée dans le premier chapitre de la Bible, intitulé La Genèse. Ce mot grec signifie l'origine du monde, la naissance. Dans la Bible hébraïque, on retrouve cette histoire des origines également dans le premier livre de la Torah, intitulé Bereshit. Comprenez au commencement. Ce mot commencera d'ailleurs la première phrase du livre de la Torah. Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, va être Aratz, qui signifie au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Nous découvrons ensuite dans la lecture de ce premier chapitre les étapes de la création de l'univers et de la terre, qui se sont succédées en 6 jours. En 6 jours 6 jours. Tout ça en 6 jours. C'est parti. Décor, s'il vous plaît. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Pour des raisons évidentes, on ne peut illustrer tout cela. Il faisait beaucoup trop noir, car Dieu n'avait pas encore créé la lumière. Ensuite, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. Non, je plaisante. Il fut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Il y avait de l'eau partout. Dieu sépara l'eau en deux, et entre les deux eaux, il fit l'étendue appelée le ciel. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que la terre sorte de l'eau et que le sec paraisse. Il appela l'eau d'en bas la mer et le sec terre. Ensuite, il dit que la terre produise de l'herbe et des arbres fruitiers. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait dans le ciel 2 grands luminaires, le soleil pour le jour et la lune pour la nuit. Il fit aussi les étoiles. Ce fut le 4e jour. Qu'il y ait dans la mer toute espèce d'animaux et toute espèce d'oiseaux dans le ciel. Multipliez-vous, remplissez la mer et le ciel. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise toute espèce d'animaux, bétail, reptiles. Puis Dieu
créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Il leur dit d'avoir beaucoup d'enfants, de dominer sur tous les animaux et de manger les fruits et les légumes que la terre produit. Les fruits et les légumes, par les bonbons et tout le reste. Dieu vit que tout cela était bon. Ce fut le 6e jour. Ainsi, toute sa création fut achevée le 6e jour. Dieu se reposa le 7e jour et le bénit et le rendit saint. Car c'est en ce jour qu'il se reposa de toute son œuvre. C'est ce jour que nous appelons le Shabbat. Shabbat Shalom! Bonjour les enfants, bonjour les parents. Aujourd'hui, nous allons parler de la création du monde. Sur la table, j'ai disposé des roues dentées de toute taille, des vis, des ressorts, un boîtier. Enfin, tout ce qu'il faut pour créer un réveil comme ceci. Ce réveil est rempli de toutes les pièces que nous voyons ici. Comment a-t-on fabriqué ce réveil? Imaginons ensemble l'histoire de sa création. Un beau jour, un boîtier est arrivé en roulant et il s'est posé sur la table. Ensuite, des 4 coins de la maison, les roues sont venues et se sont posées dans les trous. Les vis également sont venues et se sont déposées dans les trous. Par-dessus le tout, le cadran, les chiffres ont apparu, les aiguilles se sont fixées au milieu. Et voilà, mon réveil est créé. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette histoire est une histoire insensée? Qui peut croire que des pièces d'elles-mêmes ont pu aller se placer dans un boîtier vide sans l'aide de personne? Mais oui, bien sûr, il y a le travail de quelqu'un. Quelqu'un a fabriqué le réveil. C'est quelqu'un qui fabrique des montres, des horloges. Ce quelqu'un, c'est un horloger. Mais au fait, cet horloger, on ne l'a jamais vu assembler les pièces. Et pourtant, on croit en son existence. Eh bien, pour la création du monde, c'est pareil. Le monde ne s'est pas créé comme ça, tout seul. Bonjour les amis, je suis Bettina et dans cette vidéo, on va prendre un chant pour dire que Dieu a créé le monde avec nos amis.
La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous ne voyons pas Dieu, mais pourtant, c'est Dieu qui a créé le monde. Ce qui est invisible peut être réel. Regardez donc cette expérience qui démontre que quelque chose peut exister, mais peut rester invisible. Pour cela, j'ai besoin d'un pot et d'un petit bocal. Je place le petit bocal à l'intérieur du vase. Je vais faire disparaître le petit bocal. Pour cela, je vais remplir le vase et le petit bocal d'huile. Voilà, je remplis d'huile le petit bocal. Regardez bien ce qui se passe. Le petit bocal est devenu invisible. Pourtant, il est toujours là. Le voilà. Et il est à nouveau invisible. Chers enfants, chers amis, nous avons compris que ce qui ne se voit pas peut être réel. De même que, sans même le voir, nous croyons à l'horloger qui a assemblé les mécanismes de ce réveil. Sans même le voir, nous aussi, nous croyons à un créateur qui a ordonné notre monde. Raconter que le monde a été créé comme ça, qui s'est créé tout seul, c'est une histoire extravagante. Nous préférons croire en ce que la Bible nous dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a tout créé en son temps et il a tout mis à sa place. Comme Dieu a créé notre monde et tout ce qu'il renferme, nous devons éviter à tout prix de le détruire. Donc nous allons faire aujourd'hui une activité de récup. Il nous faut pour cela des bouteilles d'eau en plastique, des ciseaux, un pistolet à colle et des bandes de tissu. Alors, numéro 1, il faut couper les bouteilles et récupérer les fonds. Ensuite, on va les décorer avec des bandes de tissu. Alors c'est juste du vieux tissu que j'ai déchiré pour en faire des bandes. Mais vous pouvez aussi décorer avec autre chose. Tout dépend de ce que vous avez à la maison. Mais surtout, ne faites pas une décoration trop précieuse, car ces pots, on va les remplir avec de la terre. Numéro 2. Avec un pistolet à colle, on va coller les pots entre eux. Attention, demande d'abord à tes parents si tu peux l'utiliser seul, le pistolet à colle. Sinon, tu demandes à maman ou à papa de le faire avec toi. Numéro 3. Maintenant, il te faut de la terre, des plants d'herbe aromatiques, tu fais avec ce que tu as, une petite pelle. Tu dois remplir les pots avec de la terre. Tu en mets à moitié pot. Puis, tu disposes les plants et tu les enfonces bien dans la terre. Tu continues à remplir le pot de terre et tu tasses bien la terre avec tes doigts. N'aie pas peur de mettre tes mains dans la terre. Ce n'est pas dégoûtant, je te rassure. La terre, c'est la matière noble par excellence. C'est elle qui nous donne à manger. Lorsque tu as fini de tout planter, n'oublie pas d'arroser un peu, juste un peu. Et si tu as des petites étiquettes, tu peux les coller sur les pots pour dire de quelle plante il s'agit. Moi, par exemple, j'ai choisi des oignons verts, du basilic et du caloupilé. Non seulement Dieu a créé l'endroit parfait pour que les gens y vivent, mais il a aussi créé la terre. Il a utilisé la terre qu'il a créée pour créer quelque chose de bien meilleur. L'homme. Maintenant, une activité un petit peu plus élaborée pour les parents, car je sais que vous êtes nombreux à nous regarder et à suivre les activités manuelles.
Alors, prenez les morceaux de bouteille que nous n'avons pas utilisés. Disposez les bouteilles la tête en bas, comme sur la photo, c'est-à-dire les bouchons sur la table. Ensuite, avec le pistolet à colle, vous allez coller ensemble les bouteilles pour faire un bloc. Et puis ensuite, on va les décorer à notre guise. Moi, j'ai utilisé des rubans bleus pour rappeler la couleur des bouchons. J'ai utilisé aussi du ruban beige et des petites fleurs blanches découpées dans du papier. Collez votre déco sur les bouteilles comme vous le souhaitez. Maintenant, avec un cutter, vous allez faire des petits trous aux 4 coins du bloc. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'un cordon assez solide. Vous allez passer le cordon dans chaque trou et rassembler les cordons. Ensuite, vous allez faire un nœud à environ 30 cm du bloc. Ce sera pour suspendre nos vases. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre de l'eau dans les vases et des plantes à l'intérieur, ou alors des fleurs. Suspendez vos vases à l'intérieur ou à l'extérieur de votre maison. Et voilà. Et souvenez-vous bien, moins vous jetez, mieux notre terre se porte. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les mers sont à lui, l'univers est sa création. Les monts sont à lui, les mers sont à lui, l'univers est sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Si Dieu existe, si la Bible vient de Dieu, si Dieu est tout-puissant, alors je lis dans Genèse ce qu'elle nous dit sur comment le monde a été créé. Cela doit être vrai. Je jette ces lettres et elles vont me former le mot création. Tiens, non. Bon, je vais recommencer une autre fois pour qu'elle m'écrive le mot création. Ah non, mais pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, j'ai besoin de mes mains pour poser et de mon cerveau pour épeler les lettres. C, R, E, A, T, I, O et N. Les lettres ne pouvaient pas se réarranger elles-mêmes. C'est moi qui dois le faire. Le désordre ne peut pas créer l'ordre. Vos créations. Pour cette activité manuelle, je te propose une carte pop-up. Il te faudra préparer 7 fleurs comme celle-ci. Il te faut avoir 7 petits papiers carrés comme ceci. Ensuite, tu les prends et à la fois tu plies en deux, comme ceci, encore en deux et encore en deux. Et quand nous avons ceci, nous allons... Donc, je prends un papier prédécoupé déjà, juste pour vous montrer. Voilà. Et tu peux couper donc, comme une pétale de fleur. Voilà, tu coupes une pétale de fleur. Et ça donne ceci. Tu prends une fleur et tu la colories, voilà, comme ceci, sur le milieu.
Bon, ça nous donne quelque chose comme cette fleur. Nous allons couper un pétale sur chacune des fleurs qu'on a préparées. Voilà, 1, 2. Normalement, tu en as 7 comme ça à découper. Ok, très bien. Voilà, donc 7 comme ceci. Nous allons coller donc nos fleurs découpées comme ceci. Alors, un point de colle juste sur un pétale, ici. On tire dessus et voilà, on colle une fleur orange. Voilà. Voilà, et on colle. Maintenant, je prends chacune des fleurs et je plie, comme ceci. Alors, je t'ai préparé un petit schéma qui te montre où poser les points de colle sur les fleurs qu'on a pliées et aussi l'ordre dans lequel tu vas coller les fleurs. Et maintenant, nous allons coller notre fleur pop-up. Je vais maintenant coller les fleurs dans une carte préparée d'avance. Point de colle ici. Et vraiment un point de colle. Donc on n'étale pas partout, hein. C'est un point de colle. On met dans la carte et on ferme. On tourne. Un autre point de colle, toujours ici. On ferme. Et voilà ma carte pop-up. Un bouquet de fleurs à offrir. Vous pouvez, pour décorer, d'accord, utiliser les chutes. Vous voyez ce qu'on a coupé à chaque fois les pétales. Donc vous pouvez décorer de cette façon. Sinon aussi comme ceci. Voilà, pareil les chutes. Ou encore de cette manière. Et vous écrivez le petit message à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Tu peux admirer toutes les choses belles et magnifiques que notre Dieu a créées. Mais surtout, n'oublie pas, il ne faut pas abîmer ni détruire les belles choses que Dieu a créées dans cette nature. Mais demain pour mes lèvres folles. Cher Dieu, merci d'avoir tout créé. Merci de m'avoir créé. Merci de m'aimer. Je t'aime, mon Dieu. Amen. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord,